Hello mes consommateurs cultivés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vlog, le consommateur cultivé, le vlog d'information et de culture générale du consommateur. Alors aujourd'hui, nous allons parler des noms des marques, l'origine et la signification des noms de marques. Coca-Cola par exemple. Pourquoi Coca-Cola s'appelle Coca-Cola? Nokia, Nintendo, Amazon. J'ai sélectionné une bonne petite dizaine de marques internationalement reconnues et très implantées dans notre quotidien. Nous allons commencer avec la marque de voiture allemande Volkswagen. J'espère la voix bien prononcée. Volkswagen, c'est en allemand. Il faut reconnaître qu'ils ont été quand même ambitieux et très visionnaires de l'avoir pris comme ça brut en allemand et le mettre sur le marché international. Mais bon, avec le temps, avec le succès, on a fini par s'habituer et on le prononce aujourd'hui plus ou moins correctement. Alors Vox, ça veut dire les gens, ça veut dire le peuple, et Wagen, ça veut dire voiture. Donc littéralement, Volkswagen signifie la voiture du peuple. C'est l'une des première marque à avoir joué sur le terrain du low cost, donc du petit budget. Parce qu'il faut reconnaître qu'avant Volkswagen, la narrative, c'était que la voiture, c'est un objet de luxe par excellence. C'était même le prolongement de la virilité. Mais lorsque Volkswagen est venu avec ses marketeurs et les publicitaires qu'il y avait derrière, ils ont présenté la voiture vraiment dans son plus simple appareil. La voiture est revenue à son rôle originel, qui est celui de nous déplacer donc d'un point A à un point B, tout simplement. Donc la voiture avait le droit d'être simple et même le droit d'être banale. Alors la deuxième marque, c'est Pepsi. Pepsi vient du nom pepsine, qui est une enzyme digestive. Donc en fait, Pepsi voulait nous faire comprendre de manière subtile qu'après un bon repas, il fallait un bon petit verre de Pepsi pour mieux digérer et éviter les ulcères d'estomac. Troisième marque, Nokia. Alors Nokia, c'est le nom d'une ville qui est située en Finlande. Et dans cette ville-là, il y a une usine qui s'appelait Nokia, donc du nom de la ville. Et cette usine-là, au départ, elle fabriquait des pâtes en bois et des objets, des produits en caoutchouc. Et c'est après, avec le développement de produits, que Nokia a commencé à fabriquer donc les téléphones que nous connaissons et utilisons aujourd'hui. Quatrième marque, Nissan. Alors, le nom original de la marque, c'est Nippon Sangyo. C'est en japonais, Nippon Sangyo, donc qui signifie littéralement industrie japonaise. Et ils l'ont tout simplement raccourci. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris les premières syllabes des deux mots, donc Ni pour Nippon et San pour Sangyo. Donc la combinaison des deux, ça donne Nissan, tout simplement. On reste chez les Japonais avec la cinquième marque, Nintendo. Alors Nintendo, à l'origine, ça s'appelait Nintendo Kopai. Nintendo Kopai, qui se traduit donc par laissons la chance au ciel. Et finalement, ils l'ont raccourci pour garder Nintendo parce que franchement, Kopai, c'est pas facile à prononcer dans toutes les langues. Cinquième marque, c'est la marque la plus connue à travers le monde. Tout le monde boit du Coca-Cola, en tout cas dans les quatre coins de la planète. Et Coca-Cola, le fondateur, franchement, il ne s'est pas emmerdé. Hein. La recette originelle du Coca-Cola, ce sont des feuilles de coca et des graines de cola. Donc la combinaison Coca-Cola, tranquille quoi. La septième marque, c'est Audi. Audi, c'est une marque de voiture allemande et le fondateur d'Audi s'appelle August Horch. Et il avait déjà en fait une première entreprise qui portait son nom. Et pour sa deuxième entreprise, Audi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit son nom dans différentes langues et au finish, il a opté pour le latin. Horch, en allemand, ça veut dire entendre et Audi, c'est donc entendre en latin. Huitième entreprise, huitième marque, c'est l'entreprise de l'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos. Alors selon les prévisions, s'il continue de s'enrichir au même rythme, en 2026, il sera le tout premier trillionnaire
trillionnaire de l'histoire de l'humanité. Alors, le terme Amazon évoque l'Amazonie et ça illustre en fait une librairie au rayon infini. Parce qu'à la base, Amazon, c'était des livres. Hein. Amazon vendait uniquement des livres. Et après, il y a eu un développement au niveau de leur offre, au niveau de leurs produits. Voilà. 9e marque, pour ceux qui me suivent dans la première vidéo de présentation, j'en ai déjà parlé, c'est Adidas. Alors, Adidas, c'est tout simplement le prénom et le nom de famille de son fondateur. Le fondateur, c'est Adolf Dassler et à la maison, ses parents l'appelaient Adi. Donc, il a pris Adi et il a ajouté donc la première syllabe de son nom de famille qui est Das, ce qui fait Adidas. 10e et dernière marque, j'en ai parlé, j'en ai déjà parlé, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. En tout cas, j'en ai parlé. Il s'agit de Lu. Lu, donc créateur de biscuits par excellence. Lu, c'est simplement les initiales de son fondateur. Le fondateur, c'est Louis Lefebvre Utile. Le nom de famille Lefebvre Utile. Les initiales LU, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, commentez et surtout abonnez-vous, c'est super important. Vous me regardez de YouTube, c'est là, vous cliquez sur s'abonner et sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. Ensuite, Facebook et Instagram pour du contenu au quotidien. D'ici là, portez-vous bien. Plein d'ondes positives, je vous les envoie comme d'habitude et à très bientôt. Bye bye.